Hey les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas parler, enfin on va pas faire des gameplays ou quoi que ce soit. On va tout simplement parler de deux petites choses, du farming et attendez, excuse-moi, de est-ce que les troupes de Clash Royale vont se retrouver sur Clash of Clans. Alors, je crois que ces deux sujets ont déjà été abordés, mais ils n'ont pas été abordés dans en fait comment dire, une grande précision et avec beaucoup de recherches. C'était vraiment purement de l'avis de youtubeurs ou quoi que ce soit. Alors que voilà. Je pense qu'on va d'abord parler, puisque ça va aller très vite en fait, de tout simplement est-ce que les troupes de Clash Royale vont se retrouver dans Clash of Clans. Alors, Clash of Clans indique que il pouvait se passer des choses et clairement les troupes de Clash Royale peuvent se retrouver dans Clash of Clans, mais pas toutes. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui seraient trop cheatées, il y a des choses qui seraient déjà vues, il y a des... Voilà. Donc on va aller plutôt rapidement pour chaque troupe. Donc sorcière, il y a déjà, Arcix, il y a déjà. Squelette, alors est-ce qu'il peut y avoir des squelettes à l'unité très clairement c'est possible, mais après je ne pense pas. Ou alors ça prendrait, je sais pas, 0,5 de place ou encore moins. Enfin, ce serait un peu spécial quand même, puisque c'est pas une troupe très forte dans Clash of Clans. Les boules de feu, non, c'est toujours un principe de sort, donc je peux déjà zapper tous les sorts, à part les sorts comme celui-ci, ou alors de zap, qui est là. Le sort de zap, il est totalement possible de qui viennent. Le ballon, ben, on a déjà, ça c'est un sort, ça n'arrivera jamais. Les barbares, on a déjà, les minions, on a déjà. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas dans l'univers de Clash of Clans. Beaucoup me diront que si, que Clash of Clans c'est un peu médiéval, etc. Mais Clash of Clans n'est pas médiéval, c'est un monde d'un peu de surréalisme, magie, enfin, un peu de disjoncté. Mais c'est pas médiéval, c'est pas réellement autant de médiéval, c'est pas parce qu'il y a des arcs et tout que voilà, c'est forcément médiéval. Ça on a déjà. Le géant on a, ça j'ai quand même des doutes sur ça, mais disons que. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire. Oh, on peut pas. Non, mais je veux un faux, moi. Ok. On peut pas faire un faux si on ne l'augmente pas. Génial. Donc, qu'est-ce que je vais dire. Donc, ça, je pense très clairement que c'est possible d'avoir des gobelins comme ça. Après, je doute un peu. Le bomber, on peut laisser tomber, ça n'arrivera pas. Il y a déjà le casse-brique. Alors tout ce qui est ult et tout, ça arrivera jamais, hein, c'est beaucoup trop cheaté. Vous imaginez, vous mettez ça, une ult de Goulbin ou quoi que ce soit, jusqu'à la fin de la partie, bah, ce sera un peu n'importe quoi. Hum, le mousquetaire, je ne pense pas que c'est possible qu'ils le mettent. Le PK, je dirais que c'est pas possible, il y a déjà un gros PK. Enfin, ce serait un peu n'importe quoi. Le gobelin, il est déjà plus ou moins, mais alors ce gobelin il pourrait y être, mais après voilà. La Valkyrie, ça pareil, ça voilà, ça, ok. Le dragon. Alors le dragon c'est possible parce qu'il est un peu comme dans les troupes de Clash of Clans, c'est un peu une troupe un peu ronde, si vous avez remarqué, la plupart des troupes de Clash of Clans sont un peu fait sphériquement. Je sais pas si ça se dit, mais de façon sphérique quoi. Hum, Et c'est un peu dans le même univers, donc après, bon, on a déjà le dragon, donc je sais pas si. Bah, c'est comme le mini cup PK, hein, il respecte très bien le fait qu'il est un peu rond, il est un peu. Voilà, mais après, je pense que Mini, enfin le bébé dragon et le bébé PK, je suis pas sûre. Le prince, désolé, je vais décevoir beaucoup de personnes, mais il y sera clairement pas. Euh, Avoir un cheval dans Clash of Clans, c'est quand même un peu what the fuck. C'est pas un temps médiéval, ça je l'ai déjà dit. Il y a beaucoup de choses sur ce genre de truc, mais clairement, je vous réponds, ce n'est pas. Clash of Clans n'est pas autant médiéval. Hein, voilà. Donc le prince, je ne pense pas, mais après, voilà, ce serait un peu what the fuck si le mettait. Euh, le mortier, non. Tout ça, non. Le sorcier, on l'a déjà. Ensuite, le sort de sable, je pense que c'est largement possible. On a aussi le grand squelette géant. Alors, parce que là, je farm. Hein, on peut voir que j'ai des troupes qui ne sont même pas de mon level, mais c'est normal que je farm. Et ça va être notre deuxième sujet d'ailleurs. Pourquoi farmer? Qu'est-ce que le farm? Et donc, le grand squelette, je pense qu'il est possible.
Ce serait d'ailleurs une belle mécanique qui lâche comme ça une bombe après avoir explosé. Le miroir, il sera pas. Enfin, je vois pas comme ça comment on peut intégrer un truc du genre. Sur le level déjà, je regarde un peu les troupes au level. Ouais, donc c'est ça, hein, ça c'est largement possible. Et ensuite, c'est un peu pas tout, donc golem, lié et tout. Enfin bref, je pense que j'ai rien oublié, qui n'est pas une structure, je parle au niveau des troupes. Donc voilà. Donc on va aborder la deuxième partie, on va parler du farm. Il faut savoir que chaque arena possède des trucs qu'on peut gagner. C'est-à-dire que si tu es arena 1, tu vas pas pouvoir gagner des trucs de arena 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ce qui fait que tu as plus de chances de gagner des trucs que tu n'as pas si tu es à l'arena qu'il faut. C'est-à-dire que moi je suis descendu arena 1 tout simplement parce que je n'ai ni le dragon ni le prince. Donc ça va me permettre du coup en allant à arena 1 d'augmenter mon pourcentage de chance en fait d'avoir un dragon ou un prince. Alors clairement voilà, c'est pratique. Le problème c'est que arena 1 c'est bien. Alors je vais monter un peu, je vais juste faire un match en même temps. C'est facile de win. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc Arena 1 c'est plutôt facile d'avoir, enfin les chances sont très grandes, mais plus vous allez monter en fait, plus vous allez avoir de possibilités de troupes d'avoir des possibilités de troupes. Résultat ce sera limite carrément impossible. À la dernière arena c'est purement de la chance si vous avez un truc que vous attendez depuis longtemps. Donc alors là c'est un peu bâtard parce que enfin, je veux dire les level 3, je suis level 5 bientôt 6. J'ai pratiquement que des épiques dans mon deck, donc c'est un peu bâtard ce que je fais, mais bon. Voilà, je pense qu'on va le laisser gagner de toute façon. On s'amuse juste un petit peu. Et donc le pourcentage augmente. D'ailleurs je vais le calculer, je le mets très bas. Soit je vais le calculer juste après, on va juste finir du coup. Alors c'est une nouvelle compo, en fait je teste plusieurs compos en ce moment. Bon c'est sûr que contre des level 3 c'est un petit peu facile. C'est un squelette qu'il y a derrière, je vois pas. Je pense que c'est squelette. Je pense que c'était squelette. On va mettre l'Arc-X puis on va finir son APV. Clairement l'Arc-X je pense qu'il peut finir. Enfin peut-être pas finir, ouais non il va pas finir à cause du PK mais voilà. Hop là. Allez. Ah bien joué, Bomber. Il reste deux petits squelettes. Alors comment on va faire ça? Je sais ce qu'on va faire. On va mettre ça ici. On va un petit peu attendre. Je sais pas si au début il y avait l'ombre. Je crois qu'au début il n'y avait pas les ombres là, de nuages au milieu et tout. Je crois qu'au début il n'y avait pas. Enfin, je sais pas, c'est la première fois que je remarque ça. Si ça se trouve, en fait, je me trompe totalement, il y avait. Je sais pas, soit je le remarque juste maintenant, soit il y avait vraiment pas. Parce que j'ai vraiment un gros doute sur les ombres. Par contre, on va vite le finir. On va mettre des petits squelettes derrière, comme ça attire l'attention. Bon, clairement, en fait, il est un peu désolé parce que voilà le baril, la sorcière qui finit, level 2. Attends, il y a vraiment une sorcière, ça. Bah voilà, je remets une sorcière. Hop, et on va finir clairement. Hop, et ok, on mettra la pique, ça termine pas. Ça termine pas, bon Dieu. Faut vraiment que je mette la boule. Et on va terminer du coup avec l'arc. On va mettre des petits serviteurs pour éviter que je me pète. Ok, ça y est. Bon, c'est au niveau du win, mais bon. C'est pas mon level, donc du coup c'est un peu facile de win. On l'a pas laissé gagner finalement, mais bon. C'est dommage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors oui, j'avais dit que je calculerais le nombre de pourcentages. Je sais pas si je vais pouvoir le rajouter au montage parce qu'en fait, le logiciel que j'utilise sur ordi, je sais qu'il peut faire du montage, mais cette bande vidéo, je sais pas si je peux la mettre sur le logiciel de montage. C'est-à-dire que en fait, quand je filme mon ordi, c'est le même logiciel pour filmer que pour faire le montage. Au cas où, je vais quand même calculer. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 8. Vous pouvez quitter la vidéo si ça vous intéresse pas. Hein. 8, 12, 16.
17-18, alors ça fait 18 pour la calculatrice. Bon, alors, ça fait 6%, enfin avec des virgules, mais enfin 6% à peu près, de chance d'avoir une troupe que vous n'avez pas. Et du coup, moi j'ai 12% de chance à chaque fois, attention, parce que en fait, c'est pas parce que vous allez faire 10 fois le truc que vous allez forcément réussir, c'est pas obligé, c'est à chaque fois 12% de chance d'avoir du coup l'une des troupes qui vous manque. En l'occurrence, moi il m'en manque 2, donc si vous en manquez, je sais pas, 4, et ben ça fera 24% de chance à chaque fois d'en avoir une sur les 4. Même si je ne pense pas que les épiques en fait, sont aussi rares que. Enfin, s'il y a le même pourcentage s'il y a le même pourcentage de chance d'avoir telle troupe avec quelle troupe, je pense que il y a plus de chances que d'avoir ça, quoi. Donc résultat, ça doit faire un peu moins, mais vous avez quelques petits chiffres. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle n'a pas été très longue, mais elle était plutôt marrante. 11 minutes 13, ça va. Donc si t'as aimé, bah, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, la commenter, ça me ferait très plaisir, me donner des conseils pour, pour peut-être le commentaire ou n'importe quoi. Et très prochainement, je ferai une vidéo avec un mec, enfin sur le compte d'un mec qui a à peu près 1400 trophées, qui a toutes les troupes du jeu. Alors clairement, hein, il a jamais, mais il a toutes les troupes du jeu, sauf celle-là. Et je vous donne un mini conseil de fin. Alors, je ne conseille pas d'acheter de coffre magique. Je conseille d'acheter plutôt des golds et de tous les jours prendre les piques ici. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rentable. Vous aurez toutes les épées comme ça. Et vous pouvez même avoir une super épique à un moment, enfin peu importe. Bref, c'est beaucoup plus rentable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la